Le petit que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un petit en première au collège, ivoirien, un jeune ivoirien, qui n'a pas les moyens, mais malgré sa situation, il a eu le culot, l'audace, le courage de réaliser à lui seul, par ses propres bras, demi-hectare de papaye, avec un rendement incroyable de papaye solo. Il fait même en association de l'aubergine. Il fait du manioc. Il a loué cette demi-hectare-là à 50 000 francs par an, avec ses propres moyens. Et l'argent qu'il gagne dans les papayes, sans recevoir aucune formation, il utilise cet argent-là pour acheter de provender pour ses animaux dans le champ de cacao de son papa, loin d'ici. C'est un jeune qui mérite d'être promu, qui mérite d'être accompagné par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Disclaimer, avant de regarder cette vidéo, vous devez d'abord partager cette vidéo pour que les autorités ivoiriennes accèdent à cette vidéo. Ce jeune homme-là, il ne fait pas de la comédie, il ne danse pas, il ne monte pas ses seins, il ne monte pas ses fesses, il n'arnaque personne, il veut s'en sortir. Grâce à l'argent de cette papaye, il arrive à payer sa contribution scolaire, à se payer à manger et à nourrir son petit frère, à aider son papa et à aider sa maman. Et s'il a vraiment eu le soutien financier qu'il faut, il va aller loin, il ira loin. Pour l'instant, le foncier n'est pas sécurisé. Celui qui l'a loué ici peut dire du jour au lendemain, bon écoute, je ne veux plus que tu travailles là. Peut-être s'il voit cette vidéo, il va dire, bon petit, tu as déjà trop pensé, je ne veux plus que tu travailles là. Et donc les autorités ivoiriennes doivent l'aider à ce qu'il ait, au moins si c'est un hectare quelque part qui lui appartient et qu'il puisse élaborer tous ses projets. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tarawe Valère Wanfou, je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et en parlant d'agriculture, je vais vous présenter aujourd'hui un jeune homme, un petit, qui est en première au collège et qui a fait à lui seul demi-hectare de papaye solo avec succès et du manioc en association avec les aubergines. Je tiens à vous dire que je serai du côté de Ouagadougou ce samedi 27 juillet 2024 à partir de 10 h où nous allons parler du thème dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays. Plusieurs adultes tapent poteau. Ils ne savent pas le type de ferme idéal dans lequel il faut investir. Nous avons déjà fait cette messe agricole en République de Guinée, à Bamako au Mali, en Côte d'Ivoire et ce samedi 27 juillet 2024 à Ouagadougou. Ce serait vraiment électrique, inédit. Tu es de la diaspora ou local et tu veux savoir le type de ferme adapté à ton budget, adapté à ton pays, le climat et ton sol, je t'invite à cette formation agricole. Elle est disponible en ligne le 3 août prochain pour toute la diaspora et tous les locaux qui ne sont pas dans les pays cités, Abidjan, Bamako, Ouaga et Guinée-Conakry. Ceux qui ne sont pas de ces pays-là, la formation est disponible en ligne pour vous tous le 3 août 2024 à partir de 10 h en ligne sur Google Meet. Et donc, vous contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour rapidement prendre vos places. C'est inédit, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grandir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Je suis à Thomasy avec un élève en classe de première qui est propriétaire de 0,5 hectares de papaye solo, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Comment tu t'appelles? Tiendré Biogo, Valentin. Alors, Valentin, Oui. le champ qui est derrière nous ici, là, c'est pour qui? Ça m'a pas dit. Tu as trouvé les semences là-haut? Avec des amis qui sont au village. Quand ils partaient au village, il y a mes amis. Je voyais souvent les gars faire ça. Si j'ai aimé ça, bon, j'ai pris la semence. Et puis je suis venu, j'ai fait ma plantation aussi, qui est là. Ça vous voyez. Ah bon? Jusqu'à présent. À partir de 4 mars, tu as commencé à récolter. Oui. Et ce qui est derrière moi ici, là, tu vends ça à qui? À une cliente à Zagué. Ah, à Zagué. Oui. Et pourquoi tu es rentré dans la production de la papaye? Toi, tu es un élève, tu vas encore à l'école. Oui. Est-ce que ça te permet, le champ ne t'empêche pas d'aller à l'école? Bon, souvent quand il m'a à l'école, Oui. quand il y a besoin au champ, Oui. il y a un petit frère qui amène de l'argent Oui. et il finance le champ. Donc c'est comme ça, à au niveau, comme ça, il fait le champ. Les amis, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous écoutez ce que cet enfant est en train de dire? Tu as quel âge? Il y a 20 ans. Il a 20 ans. Il est en première. Et pour
s'aider lui-même, pour se donner la chance lui-même d'aller à l'école. Il est en train d'entreprendre dans le domaine agricole et il fait de la papaye solo sur 2000 hectares lui-même avec ses moyens. Oui. Ou bien c'est ton papa qui t'a aidé? Non, c'est mes propres moyens. Tes propres moyens. Oui. Et le champ appartient à qui? La terre appartient à qui? À un gars, les abeilles, il lui a dans les mains. Donc, il a loué la plantation qu'on a derrière ici, là, Oui. et il produit de la papaye là-dessus pour pouvoir payer quoi? Tu payes quoi avec l'argent que tu récoltes? Les fournitures, avec comment on appelle? Oh, mon école. Donc, c'est toi-même qui payes ton école avec les papayes comme ça, là. Donc, ça peut payer ton école, ça, là. Oui. Un mélange de semaines. Quand il vient les semaines, les week-ends, quand il vient récolter, puis il va prendre. Ça il est là. Ouais, mon petit frère ici, il a travaillé ici. Ouais, ton petit frère. Cameraman, Oh. sur nous. Viens, voir. Ouais, ton petit frère. Voici. Venez. Non, je suis très content. C'est cette jeunesse-là qu'on veut. C'est cette jeunesse-là qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. C'est de cette jeunesse qu'on a besoin. Ou bien tu es en train de mentir. Mais regardez le rendement. Regardez comment les papayes sont belles. Regardez comment c'est beau. Alors, viens. Le champ qui est ici, là. C'est pour qui le champ, là? C'est bon, ouais. Où est ton grand frère? C'est voici. Ouais, Pédi, tu es l'homme, ouais. Tu es fort même. Ça va être facile pour moi. Ah bon? Les cultures, ça va être facile pour moi. Les moyens, les entretiens, tout ça là. Ouais. Litière, engrais, Ouais. bon, avec, comment on appelle, médicaments pompés, tout ça. C'est moi qui gère tout ça. Pourquoi tu fais... Approche-toi, cameraman. Pourquoi tu fais la terre tout autour comme ça? Pourquoi tu fais la terre monter tout autour comme ça? Bon, au fait, ce que vous voyez là, Ouais. quand il a mis la terre autour, Ouais. même s'il pleut là, Oui. l'eau ne peut pas faire tomber. Même s'il pleut, l'eau ne peut pas atteindre le tronc. L'eau va rester autour. Oui. Ok, l'eau va descendre, mais l'eau ne va pas faire chuter Oui, la le pâte. papaye. Oui. Parce que le sol que tu as ici là, c'est un sol qui est Et humide, humide. Oui. Donc si tu ne le fais pas comme ça, l'eau va vite faire. tomber. Donc, en fait, ce que tu as fait, c'est comme un béton Voilà. qui vient souder. Même la GGS, quand la GGS vient, Oui. en bas là, Oui. c'est tout humide. En haut là, tout sec, mais en bas, c'est tout humide. Amène la roue là, petit, on va faire quelque chose. Venez, vous allez voir, il y a rien qui est tombé ici là. Viens, cameraman. Un élève. Mais est-ce que ça te plaît de faire l'agronomie? Pour moi, je fais la majorité, je fais un projet, mais comme c'est les moyens qui me manquent. C'est les moyens qui te manquent. Bon, vous voyez ça là. Comme ça, Approche-toi. Ok. vous voyez ça, c'est tombé. Oui. Comme je n'ai pas mis la terre autour. Quand Ah. c'est tombé. Donc, comme tu n'as pas mis la terre autour, C'est tombé. quand l'eau est venue, C'est tombé. c'est tombé facilement. Vous voyez ça, c'est fou là. C'est gâté. Tout ça, c'est gâté, c'est une perte pour toi. C'est gâté. Ça, là, on peut pas vendre. Alors, tu parlais de moyens. Tu parlais de quels moyens? Moyens financiers. Moyens financiers. Oui. Qu'est-ce qui te manque à toi, élève, agripreneur, en même temps, en première année au collège et qui produit la papaye? Qu'est-ce qui te manque, toi? Regarde la caméra. Peut-être que le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire peut t'aider. Qu'est-ce qui te manque, toi, ici, pour t'autosuffire et payer la contribution de ton petit frère? Prends toi-même en charge et fais une faculté d'agronomie. Qu'est-ce qui te manque? Parle fort. C'est les moyens. Quels moyens te manquent? Moyens financiers. Qu'est-ce que tu veux faire avec les moyens financiers? Bon, j'ai un projet, Oui. un bâtiment qu'il veut faire. Sur la ferme ici? La ferme, lui, mon papa a un campement, le champ de cacao. Ok. Donc, il a un terrain là-bas. Donc, quand il vient le week-end, il fait les poulets, les lapins, les canards. Tu veux faire ça là-bas? Oui. Donc, l'argent du papa, ça me sert à faire acheter les aliments, les donner, pour les nourrir, puis moi, mes besoins. Donc, ça veut dire que l'argent que tu gagnes dans la papa ici, Oui. tu prends cet argent-là pour aller nourrir les animaux qu'il y a sur le champ de ton papa là-bas. Oui. Mais à 20 ans et tu as cette mindset, mais c'est dingue. Mais qui t'a dit de faire tout ça? Tu as appris ça où? Bon, depuis tout petit, quand j'étais au village, mes parents, ils travaillaient, mes parents, souvent, ils me forçaient à travailler. Oui, souvent, ils réfléchissent, ils disent pourquoi mon papa est fatigué. Mais un jour, il me s'est assis, il réfléchit. Il dit, mon papa, ce que mon papa fait là, ça me sert à... Ce travail qu'il fait, ça me permet... Il permet à payer mes études. Donc, moi aussi, il a travaillé aussi pour faire mes besoins. Donc, c'est pour cela qu'il a décidé aussi de faire ça. Donc, il encourage beaucoup la jeunesse aussi de travailler. Ce n'est pas seulement que faire la jeunesse. Chercher les filles, On peut travailler aussi.
Mettre le pantalon en bas des fesses. C'est ça, non? Alors, cameraman, suis-moi. On va faire le tour de la ferme. Alors, dis-moi, et comment tu vends tes fruits? Comment tu vends tes papayes? Comment tu les vends? Oh, comme mon champ n'est pas trop grand, il n'est pas... Faut pas dire que c'est pas trop grand, hein. Même tes parents qui suivent la vidéo là, qui ont même 50 ans, 60 ans, 35 ans là, ils n'ont même pas 2 pieds de papaye. Faut pas dire que c'est très grand pour ton âge. C'est très grand. Comment tu vends tes papayes? Suis-nous, caméraman. Bon, quand les papayes sont arrivés, Oui. ils m'ont en ville, dans les marchés, ils demandent... C'est la stratégie de marketing que tu as adoptée. Quand tes papayes deviennent mûrs, tu t'en vas en ville. Oui, au marché. Et tu fais quoi au marché? Ils demandent aux marchands, les femmes qui payent les marchandises, ils demandent, ah, j'ai papaye, mais ils veulent vendre. Donc, les femmes me donnent les numéros. Et c'est au fur et à mesure qu'ils me donnent les programmes, et puis j'enlève les papayes, et puis ils les vendent. Oui, c'est comme ça. Alors, si les gens veulent acheter tes papayes maintenant, ils sont en Côte d'Ivoire. Si c'est les restaurants, les hôtels, les particuliers, les femmes là, est-ce que tu sais que je peux te faire vendre beaucoup de papayes tout en restant à la maison? Ah bon? Je vais prendre ton numéro, je vais te former maintenant. Au lieu d'aller chercher les femmes là de ville en ville, tu vas rester là. L'argent que tu vas trouver, tu vas économiser une petite partie pour acheter un bon Android qui filme bien. Tu commences pas à faire les réseaux sociaux. Tu vas vendre plus que quand tu fais vas chez les femmes. Tu veux apprendre ça? Tu es sûr? Oui. D'accord. Petit, tu es béni. Moi, je vais te former dans le marketing agricole, dans comment tu vas pouvoir vendre tes produits sur Internet, gratuitement déjà. Et on va maintenant faire le tour du champ. Donc, c'est les semences traditionnelles seulement que tu as eu. Tu n'as pas acheté une semence dans un magasin. Bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a eu des semences, mais c'est un peu cher. Ils m'ont parlé de 50 000. Ok. L'hectare. Oui. Et moi, souvent, comme il y a des arnaques, des arnaqueurs, bon, souvent, quand tu donnes ton argent, tu ne vas pas recevoir ton colis. Donc, là, il y a tout là, non, il y a quelqu'un de semences. Tout doucement, je fais mon champ. Et puis, à mesure que Dieu me bénit, je peux faire ce qu'il peut faire. En tout cas, c'est pas facile. Le début, en tout cas, j'ai fait mon champ, j'ai traité, j'ai fait planter mes papayes. Les vacances, le week-end, quand il vient là, quand il vient le week-end, il fait les petits jobs, les manawa. C'est quoi le manawa? La maçonnerie. Il y a tout ça. Donc, il a ma famille, il y a eu de l'argent. Oh, le petit là, tu es béni, quoi. Tu es béni. Dis amen. Amen. Et c'est la papaye seulement que tu fais? Non, l'aubergine aussi. Ah, ok, donc tu fais la papaye associée à l'aubergine. Donc ça, c'est les pépinières d'aubergine que tu as lancées. D'accord. Voici mon petit frère qui est là-bas. Il est en train de planter les aubergines. Et tu vends toujours ça aux femmes? Oui, bon, actuellement, il n'y a pas de clients, mais au fur et à mesure qu'il fait, si c'est propre, il y a chez les clients. Actuellement, il n'y a pas de clients. Voilà. Ça va aller. Ok. Tout ça, là, c'est ton champ. Et tu as 20 ans, et tu es en première année. Et tu es en première au collège. Oui, où est-ce là? Oui. La plus des pays, là, ça fait sortir. Mais, une là, elle n'a pas bien fait. Donc, déjà, il n'y a plus de contrat pour faire. Donc, il n'a pas bien fait. Donc, vous voyez, non. C'est tombé. Donc, ça, c'est une paire aussi. Donc, tout ça, il a soulevé. Vous voyez, non. Vous voyez là-bas. La pluie est venue. On va tourner le champ, hein. La partie est libre. Elle est d'abord, c'est pas un. Et tu payes combien par an pour la location de la parcelle? C'est 50 000. Donc tu loues les demi-hectares à 50 000 par an. Oui. Ouais, je cherche le manioc, c'est moi. Donc, tu fais aussi le manioc? Oui. Bien, quand même. Non, petit là, non, petit, tu es fort. Non, petit, tu es fort. Non, mais on dit que les jeunes Ivoiriens sont des paresseux, ils ne veulent rien faire. Mais regardez ce jeune homme là. Mais qui a dit que les jeunes... Moi, pour la jeunesse, de travail. Moi, il y a beaucoup de projets à faire, mais c'est moins de mal. Donc, moi, je n'aime pas demander aux gens. Donc, c'est pour cela que je me concentre sur mon travail. C'est qu'un jour, Dieu va me donner l'argent. Tout ce que je veux, là, il y a à voir. Donc, c'est pour cela que je travaille dur. Je suis venu. Excellence, monsieur le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. Chères autorités, moi, j'ai vu sur le terrain. D'accord? Quand je viens dans un pays, je m'en vais d'abord dans les zones rurales pour voir les activités agricoles qui se font. J'ai déniché ce talent-là. D'accord? S'il vous plaît, ce n'est pas seulement les jeunes qui savent danser, d'accord? Qui savent chanter,
d'accord, que vous allez soutenir, donner billet d'avion pour aller en France, prester, revenir. Les gens qui font de la comédie, eux font leur boulot, je les respecte. Mais vous devez changer la vie de ce petit-là, d'accord? Il est main à la pâte ici, il travaille main à la pâte, il a vu, c'est son champ. Il a loué, demi était à 50 000. Il fait papaye, il fait manioc, il paye sa contribution. Et l'argent qu'il récolte dans ça, il s'en va investir dans la volaille là-bas. Oh, rien ne lui appartient, il n'a pas de ferme. Il ne va pas faire comme l'autre, hein, comment il s'appelle, celui que vous avez accompagné, le petit là qui a bouffé l'argent là. Il n'est pas. Je l'ai vu, je sens dans ses yeux un jeune qui a de l'avenir. Vraiment, si vous pouvez accompagner ce jeune homme pour moi, c'est des milliers de jeunes que vous avez sauvés comme ça. Parce que ce centre, non seulement, va être un centre de production, mais un centre de formation pour des jeunes qui n'ont pas les moyens, qui ont commencé à partir de zéro. Regardez le manioc. Sans aucune compétence. Sans aucune compétence, il arrive à faire tout ça. Vraiment, je vous demande, chères autorités ivoiriennes, d'accompagner ce jeune homme-là pour moi. Je vous le demande au nom de la communauté des agriculteurs modernes. Et tous ceux qui viendront sur cette vidéo doivent partager massivement cette vidéo pour aider ce petit-là. Il est en première au collège. Malgré ça, il se donne de la peine pour se donner, pour se frayer un chemin, pour avoir de l'avenir, grâce à la terre. Oui. Et le ministère de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire doit l'accompagner. Et si vous connaissez des jeunes qui travaillent comme lui, taguez-les dans les commentaires pour moi. Merci, ciao, ciao. Il n'a pas besoin d'être invité dans une chaîne télé. Il ne faut pas prendre le petit pour faire buzz. Il ne veut pas être invité dans une chaîne de télé. Ce que lui a besoin seulement là, c'est qu'on achète sa papaye. Si le gouvernement peut l'aider, le ministère de l'Agriculture peut l'aider, vraiment de l'accompagner pour qu'il puisse avoir une ferme, avoir un système d'irrigation, avoir un poulailler, produire ses poules, tout ça. C'est ça que tu veux, non? J'achète sa papaye là à 10 000. Ceux qui veulent acheter sa papaye peuvent aussi faire le même geste que moi. Moi, je ne suis pas ivoirien. Je sais que je ne suis pas ivoirien, je suis béninois. Mais de par ma couleur, de par mon histoire, je suis ivoirien. Et je viens de faire le premier geste, le premier pas. Je suis venu, j'ai quitté Abidjan, dizaines de kilomètres pour venir le voir, pour faire sa promotion. Faites également autant. Merci. Merci.